conseiller spécial du président de la République en charge des humanités, secrétaire exécutive fondateur de l'Académie africaine des langues, Madame l'administratrice générale de la Fondation Caranta, chers académiciens de l'Académie africaine des langues, ACALAN, chers coordonnateurs et membres des commissions des langues transfrontalières et véhiculaires, chers membres du jury du prix d'excellence de l'ACALAN, cher directeur général de l'Académie malienne des langues, structure nationale de l'ACALAN au Mali, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, comme mon collègue l'a fait, vous adresser mes sincères excuses pour le retard accusé dans le démarrage de la cérémonie, la session d'ouverture, retard dû à un problème de logistique au niveau de l'hôtel Massali, qui avait été initialement retenu pour abriter les travaux de la réunion. Nous nous retrouvons au Millénium. En ce mois béni du Ramadan, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous permet de nous réunir ici ce matin pour cet événement, combien important qu'est la réunion du membre du jury du prix d'excellence de l'ACALAN pour les œuvres littéraires en langue africaine. En août 2018, vous le savez, l'ACALAN a tenu à Bamako la première réunion pour définir les modalités et les conditions de mise en œuvre du prix. Nous voilà encore à Bamako, où il s'agira cette fois-ci de délibérer sur divers aspects de l'attribution du prix, d'établir le calendrier pour l'attribution du prix, de fixer des priorités dans la mise en œuvre du prix, de proposer des mesures pour guider les futurs écrivains en langue africaine afin de rendre leurs travaux plus précieux et plus populaires, d'aider à promouvoir la renaissance culturelle africaine, de renforcer et développer les échanges culturels entre les États membres de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, chers participants, est-il besoin de vous rappeler que l'ACALAN a pour mission de développer et promouvoir les langues africaines, en leur faisant des langues officielles et des langues de travail à tous les niveaux, en vue de promouvoir leur usage, de faciliter et renforcer les échanges culturels et socio-économiques entre les États africains et de contribuer ainsi à la réalisation de l'intégration et du développement du continent. Au niveau continental, l'ACALAN est la plus haute instance pour insuffler des idées, traduire les décisions en matière de politique linguistique en plan d'action réalisable, aider à élaborer et mettre en œuvre des politiques linguistiques plus cohérentes, plus harmonisées et plus consensuelles. Mesdames et messieurs, chers participants, il est impérieux et impératif
de créer les conditions permettant aux langues africaines de devenir véritablement des langues de travail, opérationnelles, maîtrisées par les communautés fondant le projet de développement endogène de l'Afrique, et en même temps développant des rapports de complémentarité et de convivialité vrais avec les langues partenaires. Il nous faut promouvoir les langues transfrontalières comme instrument de paix, les peuples et les communautés partageant les mêmes espaces historico-culturels. C'est pourquoi la CALAN met en place le présent prix d'excellence qui a vocation à se dérouler partout en Afrique, à s'adresser à tous les Africains. Cependant, il a fallu faire le choix pour la phase pilote entre différentes langues transfrontalières véhiculaires et différentes régions économiques, d'où le choix des langues fulfulde, Hausa, Mandinka, Wolof et Yoruba, dans la région ouest de l'Afrique. Je vous donne l'assurance que le prix s'entendra dans les années à venir aux autres régions économiques de l'Afrique et à d'autres langues transfrontalières véhiculaires. Mesdames et messieurs, chers participants, avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à l'élaboration des documents. Je pense notamment au professeur Al-Qaïda, qui est l'un des architectes du règlement intérieur du prix et président du jury, mais qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin en raison d'un engagement intérieur du prix. Mes remerciements vont également à l'endroit de M. Adama Samassiko, secrétaire exécutif fondateur de la CALAN, qui a fait un travail remarquable durant son mandat à la tête de l'institution, dont il a causé déjà, et qui continue à nous soutenir dans la mise en œuvre de nos activités. À ces remerciements j'associe le gouvernement de la République du Mali pour son soutien constant à la CALAN et le félicite pour la nomination en secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale chargé de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue. Merci à vous tous, académiciens, responsables des structures nationales des langues, coordonnateurs et membres des commissions des langues transfrontalières véhiculaires et membres du jury pour votre disponibilité. Merci à vous, Madame l'administratrice générale de la Fondation Caranta, pour votre présence parmi vous. Aonité, au